Quand ma femme, que j'adore pour son humour et son énergie, a commencé à faire des remarques méchantes sur Rachel, la fiancée de mon meilleur ami, je me suis senti pris dans une tempête que je ne pouvais ignorer. Ma femme est belle, certes, mais Rachel, à 24 ans et mannequin, attirait les regards sans effort, et la jalousie de ma femme est devenue impossible à dissimuler. Lors d'un voyage tant attendu avec Matt, mon meilleur ami, et Rachel, la tension est montée d'un cran pendant le dîner quand ma femme, devant tout le monde, a lancé avec mépris. « Ne t'inquiète pas, Rachel. Tu pourras participer à la conversation une fois que les gens intelligents auront fini. » Elle était la seule à rire, et j'ai senti la honte me monter aux joues. Plus tard, en privé, je lui ai avoué ma honte, la cruauté de ses paroles, et elle a reconnu avoir dépassé les bornes. Mais le lendemain soir, dans un bar, la jalousie a refait surface. Rachel, comme toujours, attirait tous les regards, les hommes lui offrant des verres, et l'humeur de ma femme s'assombrit visiblement lorsqu'elle réalisa qu'elle ne bénéficiait pas de la même reconnaissance. J'essayai de la réconforter en lui offrant des verres et en la couvrant d'attention, mais en vain. Lorsqu'un homme complimenta Rachel, ma femme éclata d'un rire amer et lança « Vous vouliez dire Whoopi Goldberg ?» Une pique si publique et si directe que je ne pus plus me taire. Je me tournai vers elle et lui dis « Tu es vraiment jalouse, n'est-ce pas ?» Bien qu'elle semblât blessée, je n'eus pas le temps de répondre. Rachel, déjà bouleversée, quitta la table en larmes et je la suivis, m'excusant 1000 fois et lui disant que j'avais honte des paroles de ma femme. De retour auprès d'elle, elle m'accusa de l'humilier, mais je fus direct. Sa jalousie était flagrante, ses remarques cruelles, et il fallait la dénoncer. Je comprends maintenant combien ce moment fut dur, mais sur le coup, je n'avais pas d'autre choix. Les conséquences furent immédiates et impitoyables. Matt m'a informé par message que ma femme ne serait plus la bienvenue à leur mariage et que notre amitié avait été définitivement rompue si elle continuait à y participer. Rachel a admis se sentir harcelée, allant même jusqu'à suggérer que certaines remarques frôlaient le racisme. J'étais mortifié, à la fois pour Rachel et pour le préjudice irréparable causé à l'image sociale de ma femme. En y repensant, j'ai compris que les complexes de ma femme couvaient depuis un certain temps, alimentés par l'attention qu'une femme plus jeune et plus jolie selon les critères conventionnels recevait, attention à laquelle elle estimait avoir droit, et aggravée par le sentiment d'être ignorée. J'avais essayé de la défendre, de jouer les médiateurs, d'apaiser les susceptibilités blessées, mais en vain. Les vers, les blagues, les rires, tout a dégénéré en un spectacle qui a blessé tout le monde et je n'avais pas su intervenir avec fermeté au bon moment. En privé, nous avions abordé ce problème à plusieurs reprises, mais dès que les projecteurs se sont braqués sur elle, les vieux démons ont refait surface. Malgré les tentatives de thérapie et les séances de thérapie de couple, face à la comparaison, ses agissements portaient atteinte à sa propre dignité. Mon amour pour elle demeurait intact, mais la vérité était incontestable. Le charme de Rachel était indéniable et la jalousie de ma femme se manifestait de manière destructrice, menaçant nos amitiés et la confiance. De retour à la maison, ma femme a commencé à prendre conscience de son comportement, reconnaissant sa jalousie et sa honte, et s'excusant auprès de Rachel, même si leur amitié était irrémédiablement brisée. Je l'ai rassurée. Mon amour était toujours là. Sa beauté et son esprit étaient ce que je chérissais, mais je devais être honnête face à la réalité. Rachel attirait l'attention différemment, naturellement, et cette vérité avait réveillé des émotions qu'elle n'avait pas suggérées. Les conséquences ont forcé une introspection, un examen lucide de nos schémas comportementaux, de nos limites et du prix de l'envie inavouée. J'ai compris que moi aussi, j'avais une part de responsabilité, celle de ne pas être intervenu plus tôt en public, d'avoir laissé des réprimandes privées suffire là où une prise de conscience publique était nécessaire. La leçon fut douloureuse mais sans équivoque. La jalousie incontrôlée ronge les relations, les amitiés et l'estime de soi. Et même les liens les plus solides peuvent se fragiliser sous le poids de l'insécurité. Rétrospectivement, le voyage, le bar, le dîner, tout cela n'était que miroir reflétant des vérités profondes sur la nature humaine, le désir et la comparaison. Si j'assiste au mariage de Matt et Rachel, ma femme, elle, n'y sera pas, par respect pour les conséquences de ses choix et pour les fragiles vestiges de confiance qui subsistent. Cette expérience a transformé ma vision des choses, soulignant l'importance d'une communication précoce et décisive, les dangers de l'envie déguisée en humour et la nécessité d'assumer ses responsabilités. Notre mariage perdure, mais il porte les leçons de ce parcours, la reconnaissance de notre vulnérabilité et la lucidité de comprendre que l'amour seul ne peut nous protéger des effets destructeurs de la jalousie. Nous avançons avec prudence, forts de la thérapie, de la réflexion et d'un regard lucide sur les vérités que nous ne pouvons ignorer, nous efforçant de préserver ce qui nous est précieux tout en reconnaissant les erreurs qui nous ont coûté cher. La douleur de l'humiliation,
Le poids du regret et la clarté de compréhension durement acquise restent présents en moi. Un rappel constant que les émotions humaines sont complexes et que même les relations les plus étroites exigent vigilance, honnêteté et courage pour naviguer dans les zones d'ombre de la jalousie.